Oui, la famille. Aujourd'hui, je m'en vais vous apprendre comment bien paramétrer sa chaîne YouTube à partir de votre téléphone. Donc, normalement, si vous utilisez du téléphone Android, vous allez utiliser Chrome. Et si vous utilisez iPhone, vous pouvez utiliser Safari. Mais pour faciliter la chose, nous tous, nous allons utiliser Chrome. Donc, pour bien suivre ce tutoriel, mon ami, va télécharger Google Chrome. Allons-y. Allons dans Chrome. Maintenant, une fois dans Chrome, www. Bon, c'est en bas ici, youtube.com. Et puis vous allez en YouTube, comme ceci. Maintenant, une fois dans YouTube, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez les 3 points ici, en bas. Si vous utilisez de l'Android, ça doit être en haut, pas en bas, en haut. Donc, vous allez cliquer simplement sur les points, les 3 points. Et puis, vous allez voir ici qu'on a Request Desktop Site. Donc, attends, je traduis tout. Ok, regardez. Version ordinateur. Pour moi, c'est en anglais. Donc, Request Desktop Site. Donc, vous allez cliquer à votre niveau là-bas, version ordinateur ou bien mode ordinateur. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez voir que l'affichage de votre YouTube va changer. Vous voyez, ça c'est la version ordinateur. Donc, après ça, vous allez cliquer sur votre compte en haut là-bas. Moi, j'ai mis une photo de profil. Donc, là, c'est la photo qui s'affiche dans le coin là-bas. Donc, je clique tout simplement sur mon compte à côté de la cloche de notification là-bas. Je clique. Maintenant, après avoir cliqué, vous allez cliquer sur YouTube Studio. Attends, le truc là, je vais essayer de voir si je peux mettre le truc là en français. Parce que pour faciliter la chose, je vais le mettre en français. Ok, donc, allons, votre chaîne. Maintenant, c'est en français. Maintenant, vous allez cliquer sur YouTube Studio. Mais avant tout ça là, si vous avez YouTube Studio, c'est-à-dire l'application YouTube Studio installée dans votre téléphone, désinstallez-le avant. Si vous avez YouTube Studio installé dans votre téléphone, désinstallez-le. Maintenant, une fois cliqué sur le compte en haut là-bas, vous allez choisir YouTube Studio. Vous voyez YouTube Studio là-bas. Pour certains, ils ne vont pas écrire YouTube Studio, mais ils vont écrire Creator Studio. Bon, Creator Studio, quelque chose comme ça. Donc, vous allez cliquer sur ça. Moi, je clique sur YouTube Studio à mon niveau ici. Comme ça. Puis, on attend. Cette page va s'apparaître. Si sur cette page, il vous demande quelque chose, c'est-à-dire aller installer YouTube Studio, ignorez. Ignorez, ne le faites pas. Ne le faites pas. Si vous demandez d'installer YouTube Studio et autres, là, ne le faites pas, ignorez. Et puis, continuez. Vous voyez en bas, à gauche, en bas, là-bas, là, en gauche à bas, il y a l'icône du paramètre. Je vais bien zoomer. Vous voyez, en bas ici, l'icône du paramètre. Cliquez sur paramètre comme ça. Maintenant, vous allez voir. Après avoir cliqué sur paramètres, cette page apparaît. Paramètres, on a paramètres généraux, chaîne, paramètres de mise en ligne par défaut, autorisation, communauté, contrat. Donc,
nous sommes pour le moment sur paramètres généraux. Vous allez choisir votre devise. Donc, moi, je choisis $ des États-Unis. Et puis, je vous conseille de faire la même chose que moi, de faire les mêmes réglages que moi. Les réglages que nous faisons ici ne concernent pas les pays dans lesquels vous vous trouvez. Non. Non. Vous pouvez être au Togo et choisir devise, $ comme devise. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire et choisir $ comme devise. Mais si vous voulez, vous pouvez choisir euro aussi ou bien, bon, franc CFA. Bon, pour ceux qui veulent choisir franc CFA, c'est en bas ici. On a franc CFA BCAO. Oui, c'est en bas là-bas. Ceux qui veulent choisir euro. Euro ici est en haut quelque part ici. Euro est en haut quelque part ici. Mais, oui, euro, vous voyez euro là-bas. Oui, vous allez choisir $ des États-Unis. Moi, je choisis $. Donc, vous, ça dépend de vous. Donc, après ça, vous allez descendre sur chaîne. Vous allez appuyer sur chaîne comme ça. Chaîne. Maintenant, pour chaîne, on vous demande pays de résidence. Pays de résidence. Donc, tous les pays que vous voyez ici sont des pays éligibles à la monétisation. Donc, juste choisissez un pays par hasard. Quel qu'en soit le pays dans lequel vous trouvez, choisissez un pays par hasard ici. Moi, comme d'habitude, je choisis les États-Unis. Vous pouvez choisir n'importe quel pays ici. Tous les pays ici sont éligibles. Donc, choisissez un et puis avancez. Maintenant, les mots-clés, les tags. Pour les mots-clés, je mets astuce. Ça dépend de ce que vous voulez faire sur votre chaîne YouTube. Moi, ici, je mets astuce. C'est-à-dire, écrivez ce que vous voulez, les tags. Et puis, ajoutez virgule. Comme ça, vous voyez. Astuce, formation. Ça dépend de ce que vous voulez faire sur votre chaîne YouTube. Formation, virgule, divertissement, c'est bon. Moi, je pense que c'est bon comme ça. Astuce, formation, divertissement. Si vous faites de la musique, vous pouvez mettre musique. Bon, ça dépend. Maintenant, après les informations générales, on passe sur paramètres avancés. À côté de l'information générale. Paramètres avancés. Maintenant, ici, vous allez voir. On a trois petits boutons là-bas. On a premièrement, oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Si vous choisissez l'option 1, ce qui va se passer est que votre commentaire sera désactivé. Donc, si vous remarquez que votre commentaire est désactivé, alors sachez que c'est parce que vous avez choisi, oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je pense que si vous choisissez cette fonctionnalité-là, votre truc là sera désactivé. Votre commentaire sera désactivé. Je pense même les notifications. Donc, choisissez plutôt l'option du milieu, l'option numéro 2. Non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Donc, choisissez l'option numéro 2. Après ça, ici, sous-titres automatiques, pas de souci. En bas ici, vous allez sur le troisième, accès aux fonctionnalités. Maintenant, ici, vous devez activer votre chaîne YouTube avec votre numéro de téléphone. Sinon, vous n'aurez pas accès à quelques fonctionnalités, comme je l'avais dit dans la vidéo de comment paramétrer sa chaîne YouTube avec ordinateur. Oui. Comme je l'avais dit, vous devez activer votre chaîne YouTube avec votre numéro de téléphone. Donc, moi, je ne peux pas le faire ici parce que j'ai activé
beaucoup de chaînes YouTube avec mon numéro de téléphone. Donc, ils n'autorisent plus ça. Donc, je vais vous apprendre, mais moi, je ne pense pas que je vais réussir avec ça là. Et puis, cette chaîne aussi, c'est juste une chaîne d'essai. Donc, vous allez cliquer sur valider votre numéro de téléphone. Cliquez sur valider votre numéro de téléphone. Puis patienter. Une fois ici, vous allez choisir le pays dans lequel vous vous trouvez. Il y a tous les pays ici. Juste choisissez le pays dans lequel vous vous trouvez. Et puis, mettez le numéro. Donc, tant bien même que je sais qu'ils ne vont pas accepter ce numéro, je vais le mettre quand même. Parce que c'est tout juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. Comme je l'avais dit auparavant, j'ai activé beaucoup de chaînes avec ce numéro. 50 47 10 111. Et puis après avoir mis le numéro, vous appuyez sur obtenir le code. Si vous choisissez le pays en gros là-bas, vous n'êtes plus obligé d'ajouter l'indicatif, c'est-à-dire plus 200, si vous êtes Togo, je pense que c'est plus 228. Vous n'êtes plus obligé d'ajouter l'indicatif, juste mettez le numéro, très simple. Donc, cliquez sur obtenir le code. Vous voyez, ce numéro est associé à trop grand nombre de chaînes. Nous ne pouvons valider que 2 chaînes par an. Pour un même numéro de téléphone. Veuillez en saisir un autre, vous voyez. Donc, je vous l'avais dit. Donc, vous, à votre niveau, c'est ce qu'il faut faire pour être cool. Après avoir envoyé, ils vont vous envoyer un code de 6 chiffres que vous allez mettre pour valider votre chaîne. Et puis, c'est tout. Donc, moi, je retourne en arrière. Et puis, bon, c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de accès aux fonctionnalités. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut valider votre chaîne YouTube. Après, vous descendez sur le paramètre de mise en ligne par défaut. Ici, bon, pour le titre, comme c'est quelque chose par défaut, vous n'avez pas besoin de mettre un titre. Mais ici, au niveau de la description, au niveau de la description, vous pouvez ajouter par exemple, vous pouvez ajouter par exemple, merci d'avoir regardé, cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Donc, je pense que si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter vos coordonnées autres. Bon, si vous voulez que à chaque fois que vous publiez quelque chose, que ces trucs-là, ça s'affiche au niveau de la description, alors vous allez ajouter tout ce que vous voulez là-bas. Il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, au niveau de visibilité, choisissez public. Toujours public. Sinon, vous allez mettre des vidéos et les vidéos ne seront pas visibles. C'est-à-dire vous allez poster une vidéo sur votre chaîne et la vidéo ne sera pas visible. Donc, cliquez toujours sur public. Maintenant, paramètres avancés.
Au niveau de paramètres avancés, vous allez choisir, tout ce qu'il y a fait ici, c'est de choisir la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Choisissez la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je choisis People et Blogs. Donc, ici, au niveau de commentaires, en bas ici, vous allez voir. Le premier point, c'est autoriser tous les commentaires. Deuxième point, vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Donc, pour éviter que les gens viennent mettre de n'importe quoi dans votre commentaire, vous pouvez choisir l'option numéro 2. Bon. Et si vous voulez aussi, vous pouvez autoriser tous les commentaires. C'est-à-dire si quelqu'un vient et vous insulte même dans les commentaires, ça va s'afficher. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je choisis autoriser tous les commentaires. Je n'ai rien à foutre. Maintenant, je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau. C'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau. On descend sur autorisation. Au niveau d'autorisation, vous allez voir, ils ont dit ajouter des autorisations pour cette chaîne ou modifier-les. Pour le moment, ces autorisations ne s'appliquent pas à certaines fonctionnalités de la chaîne et sections de YouTube. C'est-à-dire, si vous voulez ajouter quelqu'un pour vous aider dans la gestion de votre chaîne, alors vous pouvez inviter la personne avec son email. C'est-à-dire, vous allez cliquer sur inviter. Par exemple, et puis mettre l'email de la personne. Ici, je vais mettre par exemple Maubevi @gmail.com. Si vous voulez que je vous aide dans la gestion de votre chaîne YouTube, alors c'est ce qu'il faut faire. Vous allez mettre mon email là-bas. Et puis au niveau de accès, vous allez descendre en bas ici. Au niveau de accès, vous allez sélectionner accès. Bon, côté gestionnaire, si vous prenez gestionnaire, vous voyez, ils ont tout expliqué. Gestionnaire peut consulter toutes les informations, gérer les autorisations, passer au direct et créer, modifier et supprimer des contenus. Éditeur peut consulter toutes les informations, passer au direct et créer et modifier les contenus. Ne peut pas gérer les autorisations ni supprimer des contenus. Donc ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc lisez et puis donner un accès ou bien une tâche à la personne pour vous assister. Moi je clique ici sur gestionnaire et puis OK. Vous allez voir invitation en attente. Vous allez voir l'email se retrouve en bas là-bas. Maubevi@gmail.com. Gestionnaire, invitation en attente. Donc ça c'est au niveau de truc là. Maintenant, communauté. Au niveau de communauté, bon, si vous voulez ajouter des modérateurs généraux, modérateurs standards, utilisateurs approuvés, utilisateurs masqués et autres là, bon. Moi, d'habitude, je touche rien à ce niveau pour le moment. Donc ça, filtre automatisé. Paramètres par défaut. Au niveau de paramètres par défaut, bon, ici, commentaires, on a déjà fait autoriser tous les commentaires. Je vous ai parlé de tous ces trucs-là avant. Bon, donc, à vous de faire votre choix. C'est à vous de faire votre choix à ce niveau. Donc, je pense que c'est tout. Au niveau des paramètres, je pense que c'est tout. Et puis, vous allez, après avoir tout fait, vous cliquez sur enregistrer. Après avoir tout fait, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, après avoir cliqué sur enregistrer, ils vont vouloir savoir si la personne qui fait les réglages là, c'est vous-même ou pas. Là, ils vont vous envoyer ce message. Pour poursuivre votre session, procédez à une validation rapide. Cette étape supplémentaire nous permet de protéger votre compte en vérifiant qu'il s'agit bien de vous. Alors, vous allez cliquer sur continuer.
Maintenant, cette page qui va apparaître, vous allez mettre votre mot de passe. C'est-à-dire, ils ont déjà mis le email et puis vous allez mettre votre mot de passe pour bien confirmer que c'est vous. Après avoir validé le mot de passe, c'est fini. On a tout fini. C'est terminé comme ça. Votre chaîne YouTube est bien paramétrée. Et c'est vous avez déjà validé la première étape pour la monétisation. Pour les étapes suivantes, nous allons voir ça dans une autre vidéo. Donc, je pense que on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous ne voulez quand même pas que je mette mon mot de passe ici, ou bien. Donc, c'est ça. Je pense que tout est déjà OK. Donc, n'oubliez pas, comme d'hab, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et puis appuyez la cloche, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ici, nous vous apprenons beaucoup de choses. Maoko Winner officiel, la chaîne qui vous apprend tout. Donc, à tout à l'heure les amis. Ciao.